Hey, salut à tous, petit tutoriel rapide aujourd'hui pour vous présenter comment utiliser Discord pour stream de la musique pour vos jeux de rôle sans même avoir besoin des bots qui tombent les uns après les autres suite à des soucis légaux de droit d'auteur. Alors cette technique va utiliser une fonctionnalité assez de niche de Discord qui est le streaming de votre écran ou de l'une de vos applications. Pour commencer, admettons que vous avez votre navigateur web d'ouvert et que vous avez une musique déjà en train de jouer sur YouTube dans une de ces fenêtres. Vous allez ensuite sur Discord, en bas à gauche, et vous cliquez sur Écran. S'ouvre alors une interface qui va vous demander quelle fenêtre vous souhaitez partager. Et c'est là justement l'astuce. Vous allez sélectionner la fenêtre de votre navigateur web. Par la suite, vous renseignez la qualité ainsi que le taux d'image par seconde. Si vous avez une connexion pas très puissante, n'hésitez pas à tirer ces mêmes valeurs vers le bas. Une fois que c'est fait, cliquez sur Passer au direct pour commencer le streaming. Vos joueurs n'ayant plus qu'à cliquer sur votre pseudo, puis sur Regarder le stream pour y avoir accès. Dorénavant, vos joueurs peuvent entendre tous les sons qui proviennent de votre navigateur web. Ce qui veut dire que la musique sur YouTube que vous êtes en train de jouer est audible par l'ensemble des personnes connectées à votre partage de fenêtres. A noter qu'ils peuvent régler eux-mêmes le volume du stream via l'interface, ce qui est bien pratique pour ne casser les oreilles de personne. Mais ce n'est pas tout, figurez-vous. Car comme je l'ai dit, vos joueurs connectés entendront l'ensemble des sons provenant de votre navigateur. Ce qui veut dire que vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres afin de superposer des sons. Vous pouvez par exemple ouvrir une fenêtre où vous jouerez une musique de combat, pendant que dans une autre, il y aura un son d'ambiance propre à l'endroit où se déroule le combat. Comme par exemple, je ne sais pas, une ambiance d'océan, si jamais il venait à se battre sur des navires tels les pirates. De plus, vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre pour y glisser Tabletop Audio, un site qui vous propose des sons sporadiques pour enrichir l'atmosphère sonore de vos parties. Par exemple en jouant le son d'une explosion ou d'une porte qui grince au moment opportun pour rajouter une petite touche on ne pourrait plus immersive. Au passage, vous allez me dire qu'en faisant ainsi, vos joueurs vont pouvoir voir les musiques que vous êtes en train de jouer et flairer la suite de votre scénario. Eh bien, figurez-vous encore qu'il y a une parade à cela. Admettons que vous partagez la fenêtre A de votre navigateur à vos joueurs. Si vous ouvrez ensuite une fenêtre B avec ce même navigateur, eh bien tout ce qui se passera sur cette fenêtre B, ou C, ou D, et ainsi de suite, sera invisible aux yeux des joueurs, alors qu'ils entendront tout de même les sons correspondants. Si je devais prendre un exemple, pour ma part, je procède toujours comme suit. J'ai une fenêtre que je stream à mes joueurs avec une musique d'ambiance classique, puis quand on rentre dans des phases plus spécifiques, j'ai une deuxième fenêtre avec plusieurs onglets avec Tabletop Audio notamment pour pouvoir leur jouer des musiques sans qu'ils ne puissent les voir. A noter qu'avoir plusieurs écrans d'ordinateur est un bon coup de pouce pour ce genre d'astuce, mais bon, on peut très bien le faire avec un seul écran, rassurez-vous. Autre fait notable, vous pouvez très bien utiliser votre navigateur pour lire les fichiers audio que vous auriez sur votre ordinateur. Pour ce faire, faites tout simplement un glisser-déposer du fameux fichier sur votre navigateur web pour qu'un nouvel onglet s'ouvre avec un lecteur intégré. Encore une fois, le son sera joué à vos joueurs puisque tous les sons de votre navigateur seront entendus sur votre stream. Évitez donc d'ouvrir Facebook, Twitter ou toute autre application qui vous envoie des notifications sonores afin de ne pas être dérangé en plein milieu de votre stream. Alors vous vous doutez bien qu'il est nécessaire d'avoir une connexion pas trop mauvaise pour ce genre d'utilisation. Mais toutefois, sachez que cela n'est pas si gourmand que ça pour avoir testé avec plusieurs connexions et que vous pourrez toujours au pire vous rabattre sur une solution un peu moins flexible comme Watch Together. Bref, ce sera tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous permettra d'encore plus immerger vos joueurs dans les fantastiques aventures que vous leur avez préparées. À bientôt sur la chaîne, c'était le Scénarurgien, gros bisous à tous.